Bonjour frères et sœurs, bonjour peuple de Dieu. Une nouvelle journée que l'Éternel a faite, nous allons nous y réjouir et avoir de la joie. Et nous venons lui rendre grâce pour le souffle de vie, pour la provision, pour la protection, pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous venons dire merci. Cette vidéo d'aujourd'hui est au sujet de la prostitution qu'est Noël. Vous savez ce que je pense de Noël. Vous avez vu les vidéos que j'ai faites. J'assume ce que j'ai dit, je le maintiens. Mais j'ai un problème maintenant avec le fait que on nous a dit que Jésus est né le 25 décembre. Ce qu'on appelle Christmas ou bien Noël. Et je voudrais parler d'abord de cet esprit qui est là ce jour-là. Parce que je ne sais pas comment est votre vie spirituelle là maintenant. Les attaques sont plus fortes. L'oppression est plus forte. L'agression est plus forte. Elle peut ne pas être totalement dirigée vers moi, mais l'oppression dans l'atmosphère est plus forte. Et c'est la période où il y a beaucoup de meurtres, beaucoup de viols, beaucoup de kidnapping, beaucoup de personnes qui essaient de voler, de faire du mal. Pourquoi cela? Les gens parlent du stress des fêtes de l'année. Moi, je crois que c'est un stress qui est dû aux esprits que nous adorons. Parce que tout le monde dit « Merry Christmas, joyeux Noël, joyeux Noël ». Mais Jésus-Christ n'est pas là-dedans. Parce que là où Jésus est, comme la Bible nous dit, il y a la paix, il y a la joie et il y a l'amour. Or là, c'est une fête qui est tout à fait commerciale. C'est une fête que tout le monde célèbre. Tous les marchands de la terre font des soldes. Tout le monde est entré dedans. Vous pouvez avoir un magasin qui est tenu par un musulman, il y a des soldes. Par un chrétien, il y a des soldes. Par un athée, il y a des soldes. Donc tout le monde entre dedans, tout le monde profite de cette fête commerciale qui est un grand succès commercial et qui va rapporter beaucoup d'argent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça me rappelle, moi, d'Apocalypse, là où on dit que tous les marchands de la terre ont forniqué avec elle et ont bu de son vin. Ça, c'est l'un de ces systèmes-là de Babylone, parce que tout le monde entre dedans. Les occultistes, tout le monde est là et que chacun ait son Dieu, mais ce n'est pas grave. On met des décorations de Noël partout, on met des lumières de Noël partout. Et quand vous demandez aux gens, ils vont vous dire « Oh, c'est pour Jésus. Est-ce que vous êtes chrétien? Oh non, je suis spirituelle, je ne suis pas religieuse. » C'est la différence qu'ils aiment faire maintenant. Ils vont vous dire « Je suis spirituelle. Je n'ai pas de religion, la religion n'est pas bien. » Et le problème qui est là, c'est qu'ils ne vont même pas à l'église, ils ne prient même pas. Mais c'est Noël, on doit célébrer. Et on dit que c'est pour Jésus. Est-ce que Jésus lui-même est dans Noël? Je ne sais pas. Est-ce que Jésus nous a dit de mettre les sapins? Non. On a lu les 4 évangiles, on ne voit pas les parents de Jésus quand il est né, on ne voit pas les parents mettre le sapin de Noël. Et si c'est une fête pour Jésus, donc nous devons faire ce que les parents ont fait quand Jésus est né. Alors, si c'est pour Jésus, on a mis un sapin qui est dédié à beaucoup, qui est connecté à beaucoup d'autres dieux. On a mis des décorations qui brillent, qui sont connectées à beaucoup d'autres dieux. On a cette messe de minuit qui était le culte de Mitra. Il fallait aller l'adorer à minuit et il est né, lui, le 25 décembre. On a ces cultes qu'on appelle Rising Service, Sunrise Service, très tôt le matin quand le soleil est en train de se lever. Et nous voyons tout de suite que quand on était à Rome et à Babylone, c'était le culte d'Apollo, le dieu soleil, qu'on allait adorer parce qu'il est né le 25 décembre aussi. Donc tout ça est dans Noël, tout ça est pour Noël, tout ça on dit que c'est pour Jésus. Il ne nous a pas demandé cela, mais on ne le consulte pas. Alors maintenant, si Jésus, lui, parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, il vient là où il veut, il est souverain. On ne peut pas lui imposer quelque chose, on ne peut pas lui forcer quelque chose.
Regardez, depuis qu'on nous a mis, on nous a dit que c'est comme ça qu'on célébrait avec la bûche et tout le tralala. Jésus n'est pas là. Maintenant, on peut se demander pourquoi. Si Jésus n'est pas là, alors qui vient au rendez-vous? Qui vient recevoir la gloire que nous élevons, nous, les êtres humains? Qui vient recevoir le produit de notre affection, de notre dévotion, les finances qui sont... il faut échanger des cadeaux. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Qui vient recevoir cela? Si ce n'est pas Jésus, je vous pose la question. Alors, avec ça, nous voyons tout de suite que nous sommes en train d'élever beaucoup de dieux. Nous sommes en train de donner beaucoup de choses à beaucoup d'autres dieux. Et c'est eux qui viennent. C'est pour ça qu'il y a des problèmes. C'est pour ça qu'il y a toute cette oppression dans l'atmosphère. Je ne sais pas si vous la ressentez. Moi, je la ressens. Moi, je la vois. Maintenant, je comprends. Le plus, j'ai enlevé Noël de ma vie. Ça fait 10 ans. Je vois l'effort que ça fait. Je vois la détermination. Les gens qui courent, acheter les sapins, faire ceci, faire cela. Mais tout ça, c'est une énergie qui est perdue. Elle est en vain parce qu'on l'élève pour qui? On la donne à qui? Je vous pose la question. Alors ce Dieu qui est connecté au sapin, lui, il vient. Lui, il vous apprécie parce que vous lui avez ouvert votre porte. Et il vient et s'assied avec vous. Alors, si Jésus n'est pas là, donc qui est là? Si Jésus et tout ce que Jésus représente ne sont pas là pour célébrer Noël avec vous, puisque ce n'est pas lui, alors c'est quelqu'un d'autre qui vient célébrer avec vous. Et regardez, le plus on célèbre Noël, Halloween, toutes ces fêtes païennes en fait, la Saint-Valentin, la Pâque qu'on appelle Easter pour Ishtar, quand vous regardez tout ça, on est en train de diminuer, on est en train de perdre quelque chose, on est en train d'aller en bas au lieu d'aller en haut. Alors maintenant, il y a un autre facteur qui est là. On veut montrer aux voisins qu'on a de l'argent. On veut montrer aux voisins qu'on peut acheter, quand c'est Halloween, on peut déguiser nos enfants avec des costumes. On veut montrer qu'on peut envoyer nos enfants, aller nos enfants dans les parcs, courir, chercher les œufs pour le culte qui était fait pour Ishtar, là-bas à la Babylone. On peut voir, on veut que les voisins voient qu'on a de l'argent pour mettre des décorations sur le balcon, sur le toit, à la porte, des guirlandes, des choses qui coûtent cher. On veut que les gens voient qu'on a les moyens. Et alors maintenant, si on ne met pas, parce qu'on est arrivé à un endroit où on voit que Jésus n'est pas là-dedans, et qu'on ne met pas, il y a eu des fois où moi on m'a demandé, est-ce que tu as besoin d'une contribution financière pour qu'on puisse t'aider? Je peux t'offrir un sapin, je peux t'offrir ceci. Je n'ai pas besoin d'aide, merci. Mon aide vient de l'Éternel. J'ai un Dieu que je sers, c'est lui qui pourvoit. Il pourvoit mes besoins. Donc je n'ai pas besoin de contribution financière pour acheter un sapin. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc le monde maintenant vous voit tellement on a été embobiné dans cette réalité de bonne année, de Noël, et qu'on voit que quand vous ne le faites pas, c'est parce que vous êtes pauvre. Vous n'avez pas les moyens et les gens vont avoir pitié de vous, ils vont vous regarder bizarrement. Donc nous devons avoir un sapin. Nous devons avoir cela. Regardez dans vos églises, on a mis des sapins pour honorer Jésus, mais Jésus n'est pas là. Les 4 évangiles, qui est la Bible, qui est notre manuel de vie, ne parlent pas de sapin avec Jésus. Nulle part vous voyez, montrez-moi s'il vous plaît. Là où il y a Jésus et la Bible et le sapin ensemble dans la Bible. Donnez-moi le verset, écrivez-moi, envoyez-moi, éclairez-moi. Il n'y a pas cela, mais les églises de Christ mettent le sapin. Alors moi, ça m'énerve, c'est la prostitution. Noël est une fête de prostituées. Si vous avez un sapin, allez lire le livre d'Osée. Mon peuple périt par manque de connaissances. Le prophète Oséa. Il n'est pas très connu dans la Bible. Mais la prostitution dont Osée est en train de parler, c'est la prostitution de Noël. On est en train de soulever nos jupes devant quelqu'un d'autre. On est en train de donner l'adoration à notre Dieu. Et on s'agenouille, on dit Jésus, Jésus par la bouche, mais on a un sapin dans la maison. Jésus par la bouche, mais on a des guirlandes devant la porte, les wreaths. Jésus par la bouche, mais on a le mistletoe, donc on doit s'embrasser. On rend le culte à beaucoup de dieux. C'est une ratatouille spirituelle, c'est un bouillon de culture. Et vous vous étonnez qu'il y ait de dépression. Pourquoi on parle de dépression pendant Noël? C'est parce qu'il y a beaucoup de dieux qu'on a élevés, il y a beaucoup de dieux à qui on a
devant qui on a levé les mains, on a tapé les mains pour eux, on les a accueillis, on a applaudi. C'est ça le problème, c'est ça la prostitution de Noël. Et c'est ça qui nous aveugle et qui nous rend lourds à la prière, la vraie prière. Quand il faut faire un jeûne, vous devez dire, ah, je dois me préparer. Les choses de Jésus qui sont droites, simples et militaires vous demandent une préparation. C'est comme si vous avez des paniques attaques. Je dois prier, je dois jeûner, je dois jeûner. C'était quand la dernière fois que vous avez fait un jeûne? Et on est là, on se regarde. L'Église devient de plus en plus impotente. Et on a de plus en plus des pasteurs de Satan qui parlent. Les vrais pasteurs de Jésus, parce qu'ils ont des arbres de Noël, ils ont des ceci, des cela, sont tous embobinés dans cette ébriété, dans ce vin de Babylone. Alors on est ivre du vin de Babylone, et c'est là où nous sommes. Et lui, Jésus, le Fils de Dieu, celui qui est mort sur la croix, n'est pas là-dedans. Il nous regarde. Quand vous aurez fini votre folie, vous allez revenir à lui. Et parce que gardons en tête qu'il nous a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai le repos. J'ai 4 hindous de religion sur mon étage. Ils ont des guirlandes de Noël, des wreaths devant leur porte. Quand ce sont leurs festivals hindous, ils mettent les insignes hindous. Quand c'était Halloween, ils mettent Halloween. Quand c'est la Pâque, ils mettent des petits œufs, des petits lapins. Qu'est-ce que la résurrection de Christ, Christ le ressuscité, a à voir avec le chocolat? Qu'est-ce que ça a à voir avec le lapin? Qu'est-ce que ça a à voir avec les œufs? On voit tout de suite que c'est un culte de Dieu, du Dieu de la fertilité, du Dieu de ceci, du Dieu de cela. Qu'est-ce que ça a à voir avec le vrai Dieu vivant, le créateur de toutes choses? Donc quand je les regarde, ces hindous-là, je me suis dit, mais voilà un prototype de prostituée. Ils courent devant n'importe quel Dieu. Et ça doit avoir de la force, hein? Adorer autant de Dieu, ça doit vous donner et galvaniser quelque chose autour de vous. Regardez-vous, faites une analyse, regardez votre cœur, regardez vos activités, regardez si vous avez un ministère, comment est votre vie, comment sont vos enfants. Je vous assure qu'il y a un problème à célébrer Noël, il y a un problème spirituel, mais il y a un prix à payer. Vous ne le faites pas pour rien, hein? C'est Dieu que vous adorez, ils sont là, ils vous aiment, ils sont dans vos maisons. Maintenant, le jour où il faudra faire la délivrance, vous vous souviendrez de ce que je suis en train de vous dire. C'est ça la prostitution de Noël. Jésus n'est pas là. J'ai eu à parler avec 2 frères qui m'ont dit, tu as raison. On a été embobinés très longtemps. On a été endormis par ce système. Mais maintenant, qu'est-ce que je veux dire à mes enfants? Moi, je leur ai dit, et la vérité? La vérité est simple. La vérité est simple. Ils vont regretter, ils vont pleurer ou poser des questions et vous pouvez vous expliquer, leur expliquer surtout, donc vous deux mutuellement, eux vous expliquent et vous expliquez ce que vous pensez et comment vous êtes arrivé à cette conclusion. Ils ont dit, oh c'est difficile, les polémiques, les enfants vont pleurer et puis les voisins vont croire qu'on est pauvre, qu'on n'a pas d'argent pour acheter le sapin, qu'on n'a pas d'argent pour les décorations. Et ma question était, à qui est-ce que vous voulez plaire? Au Seigneur des Seigneurs ou bien à vos voisins? Le jour d'Halloween, dans mon immeuble, on avait un concours de la décoration qui va faire peur le plus. Et il y avait un voisin mon fils et moi, on revenait, on avait été acheter la nourriture, on revenait dans notre appartement. Et eux étaient en train de décorer avec des toiles d'araignée, avec des serpents, C'était Halloween. On est passé, on n'a rien dit. On n'a pas dit, oh c'est beau, ou bien arrêtez, vous péchez devant Dieu. On n'a rien dit. Mais notre silence n'était pas approbateur. Donc eux n'ont pas eu de nous ce qu'ils espéraient avoir. Mais ils ont fermé les fronts et ils nous regardaient avec, comme si on avait abîmé quelque chose, comme si on était des rabat-joie. Ils ont gagné le 2e prix, on leur a donné un chèque de $300. Le premier prix c'était 500, le 2e 300 et le 3e je crois c'était $200. Et ils ont eu cet argent-là. Mais c'est là où nous en sommes. Ce qui était bien est devenu mal, ce qui était mal est devenu bien. Il fut un temps où les sapins de Noël étaient illégaux dans le corps de Christ. Et aujourd'hui,
Quand on n'a pas le sapin, on vous dit que vous êtes en train de voler la jeunesse de vos enfants, de voler la joie de vos enfants. Alors que moi, on m'a dit que la joie de l'Éternel est ma force. Moi, on m'a dit que Jésus est le centre de ma musique, il est le centre de ma joie. Moi, on m'a dit que tout ce que je fais est en Christ parce qu'il est celui qui me dirige, il est mon Seigneur. C'est à lui que je veux plaire, pas à un homme, pas aux hommes. C'est à lui que je veux plaire. Le jour où je me tiendrai devant lui, je veux l'entendre me dire « Well done, good and faithful servant ». C'est ça que je veux. Pas les hommes. Donc, à vous les prostituées de Noël, je prie que vous puissiez ouvrir les yeux. Je prie que vous puissiez revenir à votre bon sens comme l'enfant prodigue. Le fils prodigue est retourné à votre base, à la croix, là où tout a commencé. Parce que toutes ces choses qui brillent et tout ce tralala ne vont pas avec Christ. Il n'était pas un Christ qui est venu pour des décorations de Noël. D'abord, où vient ce Père Noël? D'où vient ce Rudolph, le renne qui a le nez rouge? Toutes ces choses ont été rajoutées avec le temps. Toutes ces choses sont des coutumes et des traditions humaines qui n'ont rien de Dieu. En tout cas, pas le vrai Dieu vivant. Il y a des dieux, oui, mais pas celui qui m'intéresse moi, pas celui que moi je sais. Et c'est là où je me tiens debout. Pour lui, je vais vivre, pour lui, je vais mourir. Je n'ai point d'autre Dieu que lui. C'est ça ma confession de foi. Et quant aux enfants, ils peuvent être petits en âge, mais la simplicité de la vérité va leur plaire. Surtout si vous priez avant de leur parler, vous demandez au Saint-Esprit de vous aider à nettoyer ce désordre, à toucher les cœurs des enfants, à leur parler, de sorte que quand vous allez leur parler, les enfants vont vous comprendre et vous accepter. Et vous allez voir que leur tête va devenir plus claire, leur tête va devenir plus centrée en Christ. Parce que maintenant, on a des maladies d'enfants, le ADHD, l'autisme, des choses que moi, je ne connaissais pas quand j'étais enfant. Et quand on regarde tout ce qu'on met autour des enfants, on se pose des questions. On a couru vers tous les dieux, on s'est prostitué avec tous les autres dieux. Tout ce qui était à la mode, on a couru de là. Et on se demande maintenant pourquoi les enfants sont comme ça. Je crois qu'on doit plutôt retourner le miroir et se regarder nous-mêmes, les parents. Parce qu'on n'a pas prêché, on n'a pas... nul n'est prophète chez lui, mais dans ce contexte-ci, on doit commencer chez soi, dans la maison. On doit commencer à évangéliser nos enfants et leur parler de Jésus, leur parler du Saint-Esprit. Comme ça, quand ils vont se rencontrer avec le Saint-Esprit, ils diront « Oh, c'est de toi que ma mère parlait. C'est comme ça que ça doit être. C'est comme ça que ça doit être. Et je prie que ça va être comme ça. Parce que c'est à nous, c'est notre responsabilité de donner des petits soldats au Saint-Esprit pour qu'ils puissent, une génération pour prendre la relève sur une autre. C'est comme ça que nous allons aller de l'avant. Et c'est comme ça que nous allons évoluer dans le royaume et pour la gloire du royaume et pour la majesté de Jésus, qui est notre Seigneur. Parce que nous devons prêcher partout. À quoi ça sert d'aller prêcher dehors, mais dans la maison, vous avez un trou, vous avez des prisons. Cassez les prisons dans votre maison d'abord. Alors vous êtes libre, émancipé. Vous prêchez d'un esprit qui est libre. Vous prêchez d'une bouche qui est libre. Et ce que vous dites peut affecter, peut toucher, peut aider et ministre to someone else. C'est ça mon désir. Je ne vais pas perdre mon temps. Il nous a dit allez prêcher dans toutes les nations. Par l'internet, c'est une façon de prêcher. C'est une façon d'aller de l'avant, de partager avec vous ce que moi j'ai appris de Jésus. Et c'est comme ça que cela devrait être. Et c'est comme ça que nous devons procéder. Que la grâce et la miséricorde de Jésus soient avec nous, qu'il puisse enlever cet esprit de prostitution, cet esprit de vouloir plaire au vieux Dieu. Parce qu'il y a une chose qui touche l'âme quand vous voyez ces lumières-là, qui vous... Comment dire ça? Tout tourne en vous, parce que ça touche l'enfant en vous. Mais ça ne vient pas de Jésus. Ça ne vient pas de Jésus. Jésus n'est pas là-dedans. Et donc, je viens vous demander de réévaluer votre façon de faire, vos croyances, parce que vous évangélisez à vos enfants par votre façon de vivre, pas par ce que vous dites, mais par vos croyances, par votre façon de prier d'abord. Et c'est comme ça qu'ils apprennent et ils absorbent. Et c'est comme ça que vous leur passez aussi l'onction que vous avez et la lignée d'où vous venez.
Ils sont l'héritage. Et un héritier travaille mieux quand il voit. Quand il vous voit faire, il travaille mieux que quand il entend un pasteur qui parle. Vivez dans la vérité. Servez Jésus dans la vérité. Que vos oui soient oui et vos non soient non. À qui voulez-vous plaire? Aux voisins qui vont voir que vous avez mis des décorations très chères. Vos lumières sont très belles. Tellement belles qu'on va vous passer à la télévision. L'éternité est un long moment. La qualité de vie ici sur terre est importante. La qualité de vie là où on ira quand on meurt est importante aussi. Voilà ce que je voulais vous dire sur la prostitution que Noël est. Comment tout le monde, même ceux qui combattent Jésus, entrent dans la fête de Noël, prennent bénéfice, font des bénéfices, font des revenus et vendent pour Noël. Mais on déteste Jésus, on combat Jésus. Alors maintenant, de l'autre côté, il y a ceux qui ne comprennent même pas, qui se battent pour qu'on dise Merry Christmas. Mais Christ n'est pas dans cette chose. Quand on me dit Merry Christmas, je souris. Là où j'ai le temps de m'arrêter et de dire que je ne célèbre pas Noël, je le dis. Là où je n'ai pas le temps, je souris, un sourire poli, et je prie dans mon cœur, je dis, mon Dieu, ouvre-leur les yeux. Ils sont aveugles qu'ils puissent voir. Ils sont perdus, attachés par les joies et les plaisirs de ce monde, les plaisirs de la chair, qu'ils puissent comprendre. Je prie pour eux à distance, que Dieu puisse avoir pitié d'eux. Et voilà la prostitution de Noël, le ridicule de Noël, parce que Noël a été européanisé. Partout où on a des scènes de Noël, on doit voir la neige. En Israël, il n'y a pas de neige. Là où Jésus est né, il n'y a pas de neige. Mais on doit avoir un Père Noël, on doit voir la neige. J'ai vu des polémiques sur Instagram où il y a ce Père Noël qui est un homme noir. On disait que Père Noël n'est pas noir, il n'avait pas le droit de faire ça. On commence même à se battre pour des démons, au lieu de se battre pour la vérité. Et voilà où nous en sommes, voilà où nous en sommes. Et Jésus n'est pas dans Noël. Donc je viens prier que Dieu puisse vous ouvrir les portes, que vous puissiez voir la vérité, que c'est ridicule. Il faut la neige, il faut ce monsieur qui est en rouge et blanc. D'après l'histoire, le vrai Nicolas n'était pas en rouge et blanc, que c'est Coca-Cola qui a mis le rouge et les blancs, qui sont les couleurs de Coca-Cola, qui l'ont habillé comme ça pour leur promotion. C'est resté. C'est Coca-Cola qui a fait cela. Mais quand on regarde ce Père Noël, qui sait quand est-ce que vous avez été bon, qui sait quand est-ce que vous avez été mauvais, là où il doit vous punir ou bien vous rémunérer avec un cadeau. Et c'est comme ça que nous voyons qu'on est en train de parler de quelqu'un qu'on veut nous présenter comme étant omnipotent, omniprésent et omniscient. Qu'il sait comment vous vous êtes comporté. Comment peut-il savoir? Il n'est pas Dieu. Mais quand nos enfants commencent à écrire des lettres pour Père Noël, on introduit nos enfants dans une communication avec un esprit qui n'est pas de Dieu. On introduit nos enfants dans une communication et une croyance avec une créature qui n'est pas de Dieu. Donc quand le moment de la délivrance viendra, il faudra briser, se repentir pour cette communication-là. Moi, j'ai demandé pardon pour toutes les lettres que j'écrivais à Père Noël, parce que je croyais qu'il venait. Je lui mettais des biscuits et un verre de lait, parce que j'ai vu tout le monde le faire, moi aussi je l'ai fait. Mais je n'ai jamais questionné pourquoi. Et donc on est entré dans ce train-là de Noël, comme une musique frénétique. On ne sait même pas où est-ce que ça avait commencé, mais on est entré seulement dedans. Et ça, c'est des coutumes et traditions faites par les hommes. Donc, qu'est-ce que la neige a à voir? Qu'est-ce que ce Père Noël a à voir? Ce Père Noël vient du pôle Nord, on nous dit. Jésus est mort au Moyen-Orient, dans la Palestine, qui est dans la République d'Israël aujourd'hui. Où est-ce que les deux se rencontrent? Le sapin, comment il est arrivé là? Les guirlandes, le gui, les décorations qui brillent et qui sont belles. Comment est-ce que tout cela est arrivé là? On doit se poser la question. Et quant à moi et à ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. Pas pour les yeux des gens, pas pour plaire aux gens, mais pour plaire à une seule personne, une audience d'une seule personne. Christ le ressuscité, le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Je célèbre sa venue, je ne célèbre pas un Noël. Il y a des moments au mois de mai, je vais mettre les chansons de Noël, les cantiques de Noël que j'aime. Come, O ye faithful, venez vous tous les fidèles.
adorer ce Christ roi qui est né. Parce que quand je fais la délivrance et que je mentionne le nom de Jésus-Christ, oh là là, je vois la réaction des démons qui sont dans le corps d'un être humain. Je vois la réaction des sorciers qui sont dans un être humain. Ce nom-là est merveilleux. Cette personne-là est merveilleuse. Donc, il ne m'a pas dit que je dois célébrer le jour où il est né. Il ne m'a pas dit que je dois faire ceci, mettre un arbre spécifique. Il est trop grand pour être confiné dans un arbre. Vous ne voyez pas, c'est là le comportement de démons. Il est bien plus grand que le sapin. Pourquoi le mettre, connecter le sapin à lui? Je refuse de faire cela. Alors, Christ est venu dans sa simplicité. Je n'ai même pas une croix dans ma maison. La croix est dans mon cœur. L'arche de l'alliance est dans mon cœur. Le sang qu'il a versé est en moi. Le pain de vie qu'il a donné, son corps qui a été meurtri pour nous est en moi. Je n'ai pas besoin de facteurs extérieurs pour me connecter à lui. Un cœur pur, une repentance, une hygiène spirituelle, journalière, tous les jours je me lave dans le sang. Voilà le Christ que je sers, voilà le Christ que je connais, voilà le Christ que j'aime. Et pas ces dieux qui viennent voler la gloire à Noël. Je refuse d'être prostituée. J'ai fait la repentance. Je ne suis pas, je ne suis plus et je ne serai plus jamais une prostituée. J'ai un seul Seigneur que je connais, Christ le ressuscité. Et je célèbre sa venue toute l'année, du 1er janvier à la fin de décembre. Je célèbre Jésus pour les grandes choses qu'il a faites. Et je lui rends tout honneur et toute louange, parce qu'il le mérite. Merci beaucoup.